Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission quotidienne du lundi au samedi, où dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On a une grosse carte aujourd'hui, une carte complexe, hein, vous allez le voir. 10 matchs qu'on va aborder ensemble dans cette émission. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'on prend toujours en référence les cotes de Pinacle, le PS3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes, hein. Donc si vous voulez augmenter vos revenus, maximiser vos profits, c'est bien mieux de parier sur une cote à 1,95 qu'une cote à 1,70. Faut pas besoin de faire maths sup pour comprendre ça. Et si vous voulez un compte rapidement et facilement et en toute sécurité, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que je suis passé il y a une quinzaine d'années, donc ça existe encore, hein. C'est très fiable, très pro. Vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans la description de la vidéo. Vous sélectionnez PS3838 ici. Moi, je vous accompagne avec un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, étape par étape, et en quelques minutes, vous aurez accès aux meilleurs codes sur le marché mondial. Hier, on était sur Twitch pour ceux qui sont motivés à progresser dans les paris sportifs. On a abordé le sujet suivant qui était comment déterminer sa bankroll dans les paris sportifs. Vous pouvez retrouver ces émissions donc en replay pendant quelques jours sur la chaîne Twitch directement, hein, si vous voulez les images, et sinon vous pouvez aller sur Spotify pour écouter le podcast ou Apple Podcast. Ici, vous avez les liens dans la description. On est déjà au 14e épisode et j'espère en tout cas que vous kiffez je compte sur vous pour votre soutien. Un soutien qui n'a pas été là hier, hein. On a fait moins de 1000 vues sur la vidéo hier je vous avoue que j'étais un petit peu surpris, un petit peu déçu aussi, puisque ça doit faire très longtemps qu'on n'a pas fait une émission en dessous des 1000 vues. On a eu à peine 3-4 commentaires. On a eu quelques likes et c'est dommage d'être obligé finalement de vous menacer de stopper les vidéos, de stopper quelque chose, par exemple arrêter de répondre aux messages privés, arrêter de partager les projections sur Instagram, TikTok et les réseaux sociaux, pour que finalement il y ait du partage, il y ait du like, il y ait du commentaire, il y ait du soutien, puisque la dernière fois j'avais arrêté les projections sur Instagram. Et j'avais expliqué dans une émission YouTube pourquoi j'avais arrêté. Et ce jour-là, on a presque fait les 2000 vues. On a eu une centaine de commentaires, 200 likes, etc. Et c'est dommage de devoir vous menacer en fait pour que vous souteniez. Après, faut pas s'étonner que j'arrêterai ces vidéos ou j'arrêterai de partager certains conseils. J'arrêterai peut-être les émissions et les podcasts et les gens vont pas comprendre pourquoi t'as arrêté les podcasts. Parce qu'il n'y a pas de soutien, parce qu'il n'y a pas de partage, parce que finalement les gens veulent des montantes, veulent des Mortal Kombo, veulent du gain rapide, du lifestyle, bref. Peut-être qu'un jour on terminera par vous donner ce que vous voulez, ce que vous attendez, et après si vous perdez de l'argent, ça sera votre problème. Moi je continuerai mes pronostics dans mon coin, je vous donnerai ce que vous aurez envie, et puis moi je gagnerai, et puis vous vous amuserez, hein, vous ferez du fun, et comme ça vous serez content. Mais c'est vraiment dommage en fait finalement de s'efforcer de poser de mettre en place du contenu de qualité. Du moins j'estime que c'est de la qualité, parce que j'aurais bien aimé avoir ça il y a quelques années. J'aurais pas perdu autant de temps, et voilà quoi. Mais bon, si vous voulez pas en profiter, c'est votre problème, c'est pas le mien. Voilà. Comment s'est passée votre soirée hier NBA? Est-ce que certains disent que c'est pas top les pronos en plus, hein? Bon, si vous confondez les H+ et les H-, c'est pas mon problème, hein, puisque hier les deux conseils que je vous ai partagés sur YouTube, Orlando plus 4,5 et Brooklyn plus 4,5, les deux sont passés, donc bref, encore une fois la débilité profonde des gens.
Il y a juste le under qui est pas passé entre les Cavs et les Nets, mais comme je cesse de le répéter, ce n'est pas ma stratégie, je vous les donne à titre indicatif. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais plus envie de les partager, parce que les gens pensent que c'est des pronos, alors que je répète que c'est pas ma stratégie principale et que je vous les donne à titre indicatif. Bref, donc du coup pourquoi les donner si derrière il y a l'amalgame. Voilà, donc ce soir on a donc 10 matchs, donc pour moi hier 2 sur 2 hier, donc ça fait plaisir. Belle journée, j'espère que vous avez suivi aussi. Les Pélicans qui gagnent facile contre Charlotte, et enfin les Clippers. On avait aussi dit le revenge game, hein, même sans Paul George, et bah, ça devait passer. Évidemment, ça gagne facilement, ça c'est la logique de l'illogique NBA. On a failli avoir les Nets dans le revenge game qui a failli gagner. Il menait de 8 points, même de 6 points à la fin du troisième quart-temps. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez, les amis. On va pouvoir partir sur la carte du jour. J'espère que j'ai bien mis les diapos, avec le premier match avec les Pacers qui se déplacent à Boston, les Celtics qui partent logiquement en favori, hein, les amis, dans cette rencontre. Mes projections donnent une victoire de 9 points seulement de Boston et pas de 12 points, 12 et demi comme mettent les books. Pour moi c'est un poil trop ambitieux, je trouve, pour les Celtics, sauf et seulement sauf, je vous ai dit que la carte était compliquée aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de joueurs incertains, sauf si Haliburton est pas là du côté des Pacers. Si Haliburton est pas là, alors dans ces cas-là on est plutôt bien placé. S'il est là, eh bien c'est value, donc faudra voir un petit peu comment évoluent les cotes. En tout cas moi dans ma ligne de mire j'ai les Pacers plus 12,5, et voir en fonction des informations comment évoluent les cotes pour ce soir, parce que s'il est pas là évidemment on n'aura pas un plus 12,5, on aura une cote un peu plus haute, et donc du coup on aura peut-être de la value sur Indiana malgré l'absence d'Haliburton. Donc tout dépend de l'évolution du match, des cotes et des absences. Pour moi tout à fait logique que Boston soit favori, plus fort, plus complet, et sont capables de mettre une fessée, hein, par contre face à Indiana. Après on a vu des Pacers quand même capables d'aller gagner à Toronto, capables d'aller gagner à Milwaukee. Dans les gros matchs ils ont l'air de répondre plus ou moins présents, et je serais pas étonné qu'ils restent dans un handicap de plus 12,5 s'ils sont dans un bon soir. Voilà, match suivant, c'est les Wizards de Washington qui reçoivent les Spurs. Les Wizards qui sont logiquement favoris face à ces Spurs qui n'ont plus rien à jouer, avec beaucoup de joueurs forfait incertain, probable. Donc voilà la liste de courses du côté de San Antonio. Donc en fonction de qui est là et qui est pas là, eh ben, bonne chance de savoir qui est valu et qui est pas valu. En tout cas les Spurs n'ont plus d'enjeu, donc c'est pas forcément très intéressant de les jouer. Du côté des Wizards on a Bradley Beal et Kyle Kuzma qui sont pas là. Mes projections donnent malgré tout une victoire de 10 points des Wizards, 121 à 111, et les bookmakers donnent une victoire de 8,5 points, 9 points. D'ailleurs j'ai envie de regarder si j'ai bien mis dans mon fichier Bill forfait notamment. Je crois que je les ai mis incertains les deux. Voilà, Bill je l'ai pas mis forfait, j'avais mis incertain, et du coup bah ça nous fait un moins 8, bref, moins 9, allez, dans ces zones là. Donc pour moi il n'y a pas de value, ça me paraît plutôt correctement bien placé cet handicap avec des Wizards qui sont assez irréguliers. Donc bon, un bon no-bet là, on est bien content de ne pas parier ce match là ce soir. Les Raptors de Toronto qui reçoivent les Pistons, pareil, sans enjeu, hein, on arrive dans la dernière ligne droite. Les Raptors qui sont nettement favoris, 119 à 106, pareil, du côté des Pistons, on a beaucoup de joueurs absents. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, Cunningham, Magruder, Livers, Diallo, Bogdanovic, Alec Burks, Stewart, ça fait beaucoup. Du coup, les Raptors qui partent favoris, écart de 13 points selon mes projections. Les bookmakers donnent un écart de 14,5, 15 points. On est plutôt bien placé, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. Les matchs suivants, c'est les Grizzlies de Memphis qui reçoivent Houston. Houston, pareil, aucun enjeu. Large projection, victoire de Memphis, 121 à 107. Victoire de 14 points entre les deux équipes. Les bookmakers nous donnent un écart de 13 points. Il n'y a aucune value dans ce match-là. Ça me paraît très bien placé. Par contre, en termes d'indication, on peut avoir le petit under de 134 points à 925, puisque bon, les projections donnent un score un peu plus faible que les bookmakers attendent.
Mais en tout cas sachez que c'est, et je le répète, à titre indicatif, ce n'est pas ma stratégie principale de over-under, je vous les donne à titre informatif pour ceux qui souhaitent avoir un conseil sur ces différents matchs. Donc je préfère le répéter puisque bon, après il y en a, on dirait qu'ils regardent la vidéo sans son, hein. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent quand même à penser que c'est des pronos alors que je fais que de le répéter. Bref, voilà, donc cette rencontre devrait être à sens unique, les Grizzlies devraient s'imposer sans aucun problème avec le retour de Ja Morant, mais il n'y a rien à faire. Les Mavericks de Dallas qui partent aussi nettement favoris face à Charlotte qui n'a plus d'enjeu eux aussi. Victoire donc de 15 points selon mes projections, selon les bookmakers. On peut voir ici que le book nous met un H de moins 15, donc il n'y a aucune value dans cette rencontre, hein. Le marché, les books ont déjà pricé le fait qu'il n'y ait plus d'enjeu, hein. Pas parce qu'il y a des équipes qui n'ont plus d'enjeu comme les Charlotte Hornets, les Rockets ou les Pistons qu'il faut partir tête baissée sur les H-. Après il faut se poser la question, est-ce que c'est value ou pas value? Pour ma part non, ça ne l'est pas selon ma stratégie et ma manière de travailler. En plus on a Tim Hardaway Jr. et Kyrie Irving qui sont incertains du côté des Mavericks, donc encore si les deux sont là peut-être qu'on aurait de la value, et encore elle serait très fine du côté de Dallas. Du côté des Hornets on a beaucoup de joueurs absents, en plus ils sont en back-to-back et on a beaucoup de joueurs, donc comme je vous l'ai dit, absents ici. Voilà, quasiment tous les meilleurs joueurs sont pas là. Kelly Oubre, Terry Rozier, Dennis Smith Jr., LaMelo Ball, qui sont tous pas là. Donc là, ça sent quand même la fin de la saison, hein, quand même. Là, quand on voit quand même que certaines équipes mettent au frigo quasiment tous leurs joueurs parce qu'il n'y a plus d'enjeu, ça sent quand même la fin de saison et le tanking. Donc pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans ce match-là. Le Jazz qui reçoit les Bucks de Milwaukee. Match... comment dire ? Je sais pas trop comment le lire parce que je trouve que malgré certaines absences, le Jazz est pas dégueulasse et encore moins à domicile. Et les Bucks, c'est une équipe qui roule un peu sur les équipes. Il y a pas pendant un petit moment là, mais on a Middleton qui est pas là, Leonard qui est pas là, Crowder qui est pas là. C'est un déplacement qui est pas si simple que ça quand même dans l'Utah. On a Markkanen, Rudy Gay, Clarkson et Sexton qui sont forfaits. Donc ça, c'est des absences de taille du côté du Jazz. Et malgré ça, le plus 9 et demi, il était à 952 quand j'ai fait le slide. Maintenant, il est à 992. Donc les gens partent sur le Jazz, qui ne m'étonne pas trop parce que je trouve quand même que Milwaukee moins 9,5 à Utah, malgré les absences et sans Middleton, je trouve quand même c'est un peu optimiste. Victoire de 10 points à Utah, ça me paraît quand même un peu optimiste, je trouve quand même. Va falloir faire un gros match pour aller gagner de là-bas facilement, hein. Même s'il y a des absences du côté du Jazz, va falloir être sérieux de A à Z. Va pas falloir faire tourner, d'être un peu facile dans la dilettante sur un carton. Va falloir faire un match plein. Donc je suis plus tendance à partir sur un plus 9,5 dans ce match-là. J'aimerais bien quand même voir, c'est officiel le Markkanen parce qu'il a joué le dernier match. Ah, c'est vrai qu'il est tombé, il est mal tombé. Il est mal tombé à la fin du match et tout, il se tenait le poignet ou la main, donc c'est peut-être ça qui fait que il est absent ce soir. Donc ça fait quand même Clarkson et lui pas là, c'est quand même des absences de taille, mais ils sont pris en compte dans mes projections, donc autant je trouve que c'est un peu optimiste ce moins 9,5 à l'extérieur. Encore ça aurait été à Milwaukee, ça m'aurait pas surpris. Mais là, à Utah, ça me paraît un peu ambitieux, je trouve. Donc voilà pour ce match-là. Les Warriors qui reçoivent les Sixers, tout dépendra de qui est là, qui est pas là, encore une fois. Le plus 5,5, plus 6 peut être intéressant. Pour moi, le plus 6 Philadelphie peut être intéressant, mais forcément il va baisser quand on aura les informations, puisque on a Joel Embiid et James Harden qui sont incertains, donc forcément les deux sont pas là. Bon, ça devient pas trop intéressant le plus 6, hein, mais si les deux sont là, why not? Donc ce match-là il est très difficile à lire parce que tant qu'on sait pas si les deux meilleurs joueurs de Philly sont là, ça change complètement la donne dans cette rencontre. Donc bon, pour moi on va pas passer plus de temps sur ce match-là, à part que à l'heure actuelle ça me paraît plutôt bien placé, ce moins 5,5 en ayant en fait 50-50 Embiid et Harden là ou pas là. S'ils sont là, tout changera. Donc va falloir, ce match-là on peut pas l'analyser, on peut pas le parier tant qu'on n'a pas les informations Embiid et Harden.
Donc bon, ça sert pas à grand chose de passer plus de temps sur cette rencontre là tant qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants du côté de Philly. Les Bulls de Chicago qui se déplacent à Portland. Portland, c'est chaud, hein, c'est chaud pour aller en play-in, hein, quand même. Quelle saison décevante, hein, pour les Blazers. Je m'attendais largement à mieux. 32-40, parce que cette année, il n'y a pas l'excuse Damien Lillard était blessé toute la saison, hein, très clairement. Donc moi, je m'attendais à mieux. Finalement, ils font tout autant que sans lui l'année dernière. Je pense pas que Chauncey Billups va rester très longtemps du côté des Blazers. 2 ans où les résultats sont catastrophiques, je trouve, par rapport au potentiel de l'équipe. Voilà, va falloir gagner pas mal de matchs lors des 10 prochains. Donc ça me semble compliqué. En plus, regardez, Nurkic incertain, Little incertain, Simmons Grant forfait. On a vu que Lillard, si les résultats s'amélioraient pas, pouvait être mis au repos. Je vois pas comment ils peuvent s'améliorer avec ces joueurs-là pas là. Donc pour moi, c'est la fin de la saison pour Portland quasiment. Du côté des Bulls, c'est un déplacement qui reste quand même toujours piégeux à Portland, c'est jamais simple, c'est jamais facile, et encore plus quand t'as DeRozan qui est incertain ce soir. Les projections donnent une victoire avec toutes ces informations, 114-112. Les bookmakers donnent une victoire de 2,5 points, enfin un écart de 2,5 points en faveur des Bulls, donc il n'y a aucune value dans ce match là pour ma part. Donc c'est un beau no-bet. On a les Kings de Sacramento qui reçoivent les Suns qui sont privés de Kevin Durant, donc du coup bah ça joue sans lui, mais ils ont quasiment pas joué de la saison avec lui, donc c'est surtout les départs de Michael Bridges et Cameron Johnson qui sont pénalisants. On a vu quand même que je trouve que les Suns sans KD c'est mauvais, enfin clairement. Alors il y a Ayton en plus qui est pas là, mais je les ai vus jouer plusieurs fois sans KD, c'est quand même d'une tristesse. On dirait qu'il n'y a que Booker qui peut scorer. Je sais pas, je trouve que c'est mou, il y a pas de... Je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, les Suns, sans KD, impossible qu'ils soient champions NBA. Très clairement, je vous le dis ici. Ça me paraît trop just. On dirait que, ouais, je sais pas si c'est parce que CP3 il est vieux et du coup il y a moins d'emprise mais il y a un truc qui est bizarre dans cette équipe sans Kevin Durant. Je trouve que Kevin Durant il apporte de la fraîcheur. Bon, évidemment c'est un des meilleurs joueurs du monde, il t'apporte de la sérénité, il t'apporte du scoring, ça booste l'équipe. On dirait qu'il y avait besoin d'un changement pour que cette équipe elle aille de l'avant. Les Kings, c'est très très costaud cette année. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher il faut qu'ils cherchent la deuxième place. Il faut qu'aller chercher la deuxième place. Il y a deux victoires de retard, 2 défaites de retard. Donc ce soir, faut gagner. La troisième place est quasi assurée face à Phoenix, mais là, ils peuvent faire un petit trou d'écart avec eux en gagnant ce soir. Donc moi mes projections donnent une victoire 119-116 pour les Kings. Sacramento un écart de moins 3,5 selon les books, donc il n'y a aucune value sur ce match là très clairement pour moi. Donc un beau no-bet en termes d'handicap. En termes de over-under à titre indicatif, encore une fois je le répète, le under 239,5 à 1,925 quand j'ai fait mon slide. Maintenant il est à 1,877, le marché a l'air de partir légèrement dessus. À la fois, il me plaît parce que Phoenix, je trouve que, comme je vous le dis, sans KD, c'est quand même une équipe qui a fait beaucoup de under cette année, les Suns. C'est une équipe où on pense qu'il y a un potentiel offensif et en fait il n'est pas si ouf que ça le potentiel offensif. C'est surtout leur rythme qui est important et du côté des Kings, bon bah là le tempo ça bombarde. Les Kings ça bombarde. Ce serait le piège d'ailleurs pour ce under. Mais voilà pour les petites informations que je peux vous donner sur ce cut là. Et enfin le dernier match de la soirée, c'est les Lakers de Los Angeles qui reçoivent le Thunder en troisième match en 4 jours back-to-back. Les Lakers qui partent logiquement favoris avec un écart de 7 points selon mes projections. Les bookmakers donnent un écart de 5,5 points pour les Lakers et je pense qu'ils devraient augmenter en fonction de qui est là et qui n'est pas là. Je crois que moi j'ai pris en compte Shai Gilgeous-Alexander forfait. Donc là il est incertain. Évidemment je pense pas qu'ils vont forcer avec lui dans cette fin de saison. Mais on sait-on jamais en fonction de qui est là, qui est pas là. Donc surtout s'il est là lui ou pas. Mais les Lakers partent logiquement favoris pour moi dans ce match-là, même si LeBron James est absent. On a un cut à over 232 qui me plaît pas mal.
c'est deux équipes qui bombardent, c'est deux équipes qui jouent vite, c'est deux équipes qui n'hésitent pas à aller de l'avant. Donc voilà, le over, c'est vrai que ça serait chiant si chez Julius Alexander est pas là, mais en tout cas, je pense que c'est un cut qui est un peu bas par rapport aux moyennes des deux équipes. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. De rejoindre le Discord, le lien aussi est dans la description pour échanger avec l'ensemble de la communauté si vous voulez discuter des différents matchs et des différents sports. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, commenter, partager, ça m'aide à référencer la chaîne et de aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Voilà, à bientôt les amis, bonne chance et respectez toujours votre money management, misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est le dernier mot de la fin, toujours à rappeler. Ciao, à très bientôt.